Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos chers internautes et spectateurs qui nous suivent depuis Sénégal Action Média. Maintenant, place est liée à Dalifort. Tey nag ñu ñëw seet si fi benn kilifa ici même à l'école Fadilou Mbacké nekkoon le premier maire de Dalifort ubbi fi école privée ñu dalal ko daal di ko laaj suñuy laaj. Bonjour. Bonjour madame. may nuyu seen téléspectateurs yi yéen waa Sénégal Action Média. Merci beaucoup monsieur Papa Ndiaye xanaa di la laaj votre école à quand date l'ouverture. waaw ouverture yi ñu ngi ciy préparé wu officiellement ñu ngi avancé la date du 12 donc de ce mois. Excusez-moi monsieur Ndiaye je voulais pas dire date d'ouverture des classes bi mais école bi ouverture bi ça a daté à quand mooy sa école privée bi. Ok, donc la date de création de l'école El Hadji Fadilou Mbacké. Donc cette école a été créée en 1993 dans des circonstances aussi difficiles parce qu'on était dans 2 baraques. Par la suite, en 1997, mai 97, nous avons eu notre autorisation après avoir déménagé à d'autres locaux. Voilà. Merci monsieur Papa. Justement par rapport à ça, quelles sont les difficultés rencontrées, surtout relatives à la concurrence? Parce que selon nos sources, vous avez été le premier homme ici même à Dalifort à avoir eu à vraiment instaurer des écoles à titre privé afin de donner la chance aux élèves qui en avaient plus parce que beaucoup ont été renvoyés. Difficultés yi nga rencontrées? Effectivement, parce que en ce temps, ce n'était pas la commune de Dalifort, mais c'est la localité de Dalifort. Il y avait donc le quartier qui était un quartier spontané, donc un quartier qui n'était pas loti, un quartier en baraque. Il était très difficile d'avoir un bâtiment. Voilà, donc les élèves aussi étaient dans une seule école, l'école de Dalifort. Il y avait aussi l'école de la cité Castor Forces Armées, mais un peu éloignée. Bon, à cela, donc, l'école accueillait beaucoup d'élèves, un millier d'élèves. Alors, compte tenu aussi du système qui était appliqué, qui était le système de double flux, parce qu'il n'y avait pas assez de classes, on se retrouvait avec des enfants qui se retrouvaient dans la rue, des enfants délaissés, les délaissés scolaires. C'est par la suite que donc j'ai eu l'idée de créer une école pour pouvoir récupérer ces enfants de la rue. Bon, après ma formation, parce que j'ai été instituteur dans d'autres écoles, mais victime d'un licenciement, je suis allé créer une école en baraque, en recevant les enfants de la rue. Voilà. Monsieur Ndiaye, comment vous vous y êtes pris par rapport à ces enfants déscolarisés? Comment vous avez pu les réintégrer, sachant même que vous n'étiez plus maire? En ce temps, je n'étais pas encore maire. Hein. Ah bon? Parce que je suis devenu maire en 1997. Donc c'était en 93. En 93, j'avais déjà perdu mon emploi à cause des activités politiques et des activités du quartier pour faire en sorte que le quartier d'Alifort puisse demeurer, pour rester. Parce qu'on parlait de déguerpissement. C'était les années où il y avait des démolitions, des cités qui étaient démolies. Et nous avions eu donc la peur d'être donc déguerpis. Il y avait des activités intenses autour donc de cette question. Et par la suite, donc, j'ai été licencié. Bon, étant licencié, je me suis battu maintenant à créer une école. Mais dans des conditions très difficiles, comme je l'ai dit, parce que le quartier était composé de gens vraiment très pauvres, des jardiniers, des saisonniers, des gens qui n'avaient pas le revenu. Et je me rappelle bien, à la fin du mois, on arrivait à se partager 5 000 francs. Après avoir payé la location, on se partageait 5 000 francs. J'avais engagé deux instituteurs aussi qui étaient dans des difficultés. Voilà. Bon, ce qui m'a aidé aussi, compte tenu de ces difficultés, il y avait un projet
Christian Children's Funds, qui est devenu, c'était le Fonds chrétien pour l'enfance, qui est devenu Child Fund. Alors dans ce projet aussi, il y avait le volet éducation. Et par la suite, j'étais un SRMP dans ce projet. Il s'agit donc du parrainage. Et par la suite, avec le peu que je gagnais dans ce projet, je parvenais à investir au niveau de cette école. Voilà. D'accord, Monsieur Ndiaye, justement parce que l'aspect prise en charge nous a un peu intrigués parce que comment vous perdez un emploi, sachant que vous gérez des enfants qui ne payent absolument rien et par rapport à leur fourniture scolaire également, vous les gériez. Donc, si je comprends bien, c'était par rapport à votre collaboration avec le projet de développement communautaire qui vous a un peu atténué certaines charges, si on comprend. Oui, à la fin, le projet est venu me soutenir, sinon soutenir les enfants en les parrainant, en payant une partie de la scolarité. Par exemple, s'il fallait payer 5 000 francs, le projet payait 2 500. Et les autres, le manquement était payé par le parent. Et quelquefois aussi, le parent, compte tenu de ses difficultés, n'arrivait même pas à payer. Mais on parvenait quand même à en sortir. Ouais, parce que ce n'était pas l'aspect financier, mais le fait, en tout cas, d'aimer les enfants, le fait de soutenir la population, c'est ça, en tout cas, que nous avons mis en priorité d'abord. Et par la suite, Dieu nous a aidés. Il nous a aidés. J'en ai trouvé un emploi et j'ai continué à soutenir les jeunes qui étaient au niveau de l'école. Et cet emploi aussi que j'ai eu, en même temps, j'étais le gestionnaire du projet, bon, avant d'être SRMP. Et ça me permettait vraiment, pendant les vacances aussi, ces jeunes qui étaient au niveau de l'école, de les utiliser pour encadrer au patronage, centre aéré et tout cela. Donc eux aussi, ils avaient des difficultés, mais ils parvenaient à régler ces difficultés à partir même de l'école. Voilà. Par la suite maintenant, Dieu nous a récompensés parce que je suis devenu maire de 93. 4 ans après, je suis devenu maire. Bon, les gens ont dit que c'est par rapport à l'action que j'ai menée auprès des enfants que j'ai eu cette récompense. Et vraiment, je ne l'ai pas regretté. Et par rapport à mon expérience maintenant à la mairie, par rapport à mes relations, le peu que je parvenais à gagner, je suis allé à investir maintenant et avoir vraiment une école. Et c'était aussi difficile parce que c'était la première école. Par la suite, les gens même qui ont essayé de s'implanter au niveau de la zone et qui avaient mis en priorité les finances, alors ils ont reculé, ils ont transféré, ils ont quitté les lieux. Bon, le quartier est devenu maintenant un quartier restructuré, est devenu une commune. Les gens ont commencé maintenant à s'implanter, les écoles ont commencé à s'implanter. Il y a eu la concurrence, une concurrence déloyale. Bon. J'imagine que vous n'y avez pas échappé. Non, je n'ai pas du tout échappé à cette concurrence. C'est compréhensible quand même. Monsieur Ndiaye, par rapport au taux de satisfaction, selon la COSIDEP, par rapport à leurs enquêtés, 58% ne sont pas satisfaits. Justement pour dire qu'il y a 42% seulement qui sont satisfaits relatifs à l'éducation de cette année-ci. Vous en dites quoi? Bon, pour cette année, c'est une année spéciale. C'est relatif à l'avènement de la pandémie. Vous y faites référence? Mais bien sûr, parce qu'on était bien parti jusqu'au mois de mars. Alors, au mois de mars, on a eu ce coup fatal qui a mis les élèves dehors. Ils ont resté chez eux. Voilà, donc on ne peut pas avoir une satisfaction. À 50% même, c'est dire que nous sommes braves, c'est-à-dire que donc on avait un bon départ. Mais si au départ, on n'avait pas bien maîtrisé la situation de l'école parce qu'il n'y avait pas assez de grève, donc le ministère a pu gérer. Les syndicalistes ont compris au départ. C'est ce qui nous a donné une chance pour dire qu'on était loin par rapport au programme. Mais s'il y avait des grèves par-ci, par-là, on n'aurait même pas à parler de 50 et quelques %. On aurait à parler de 30%. Mais heureusement, le départ a été bon.
Par rapport à ça, portez-vous espoir en la personne de Mamadou Tall qui a été maintenue? Bon, Mamadou Talla, je pense que sa mission, il doit pouvoir maintenant, là où il doit se rectifier, il doit pouvoir se rectifier dès l'instant qu'il est reconduit. On le félicite d'avoir géré au départ l'éducation sans pour autant qu'il y ait des problèmes de grève. Mais il y en a des revendications qui sont sur la table et qu'il faut s'atteler à régler. Ouais, parce qu'en général aussi, même si nous ne sommes pas du public, en tout cas, ça va toucher un peu le public. Parce que les élèves qui ne vont pas à l'école, ils vont influencer sur les autres qui vont à l'école. Donc on voudrait que tout le monde aille à l'école. Donc je pense que le ministre, il doit pouvoir tout faire pour satisfaire, en tout cas pour discuter avec les syndicalistes et trouver un point d'accord. Tant mieux alors et merci Mamadou Ndiaye. Nous sommes très ravis de vous avoir accueillis aujourd'hui ici même à Sam Éducation. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui nous sommes déplacés jusqu'à vous. Par rapport à Mamadou Tall, je pense que vous avez eu à lui lancer un message et qu'il saura également y prendre compte. Voilà, Monsieur Ndiaye, dites-nous l'appel que vous lancez vraiment. Je sais que vous avez lancé un appel par rapport à Mamadou Tall, sachant qu'il a quelques rectifications à faire, mais comme que le temps nous est un peu précieux, vous allez en dire un petit mot et nous dire également votre dernier mot. Merci quand même. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie Sénégal Action Média TV tout en souhaitant un bon développement dans votre entreprise. C'est aussi de dire merci aussi au ministre d'avoir pensé en nous en ce qui concerne les subventions pour nous venir en aide sur les mois où nous avons resté sans recette, même s'il y a eu un retard. Mais c'est à remercier, mais aussi à demander au ministre de beaucoup penser aux écoles privées parce que les écoles privées contribuent surtout au développement de l'éducation de notre pays. Donc, remercier aussi les parents d'élèves, mais pour leur dire aussi que nous devons toujours continuer à faire très attention, à ne pas négliger les mesures barrières, même si au niveau du Sénégal, nous avons à remercier le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé et de son équipe pour vraiment le travail quotidien qui est abattu au niveau de ce ministère avec les médecins et autres. Mais c'est pour dire qu'il y a aussi les pays limitrophes comme les pays européens qui sont toujours infectés et qu'il faut donc penser à ces citoyens qui vont venir au Sénégal et certainement apporter la maladie. Donc il faudrait que les mesures barrières soient toujours respectées. Nous n'avons pas aussi entendu le ministre parler de ces problèmes pour l'ouverture. Pour l'ouverture, les gens se disent même est-ce qu'il y aura l'ouverture parce qu'il n'y a pas de CRD. Les gens, parce qu'on nous a habitués à des CRD et que l'ouverture, on ne parle pas encore de CRD. Donc là aussi, ça fait partie vraiment des revendications au niveau de l'éducation. C'est vous remercier, vous tous, vraiment de se déplacer jusqu'ici à Dalifort pour parler de l'éducation. Merci. Sinon, nous tenons vraiment à remercier ceux qui ne cessent de nous accompagner. En l'occurrence, Mabou Couture, qui nous a habillés aujourd'hui. Également, clin d'œil à UGB, les étudiants de l'université Gaston Berger. Par l'intermédiaire de Mamadou Moustapha Sow, également de ceux de Bambay, par l'intermédiaire de Farid Diop, de UCAT par Oumou Diallo. Nous remercions également Ali Mbalo qui ne cesse de nous suivre, frère de Taimbalo, Moussa Diallo de GFC Gourgui, Malik Biran, Alim John, Khadimane depuis Yarar, qui ne cesse de nous suivre, Daouda Diallo, qui aime également trop Sénégal Action Média, mon ami, mon frère, Latifa Fashion, qui vraiment est mon sponsor leader même, je dirais, Jantal Mara. Je ne peux pas clôturer sans pour autant dire un big up à mon très cher ami, mon ami qui nous suit de partout. Nous disons alors à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.